Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble Mandarine 2, le retour. Donc, sauf que cette fois-ci, Mandarine, elle est dans l'océan. Donc, une fois que vous avez fait votre esquisse, vous protégez les poissons, la tortue et le haut des coraux. Et avec du liquide de masquage, vous laissez sécher et vous retournez votre peinture, puisque en fait, c'est le même principe que le ciel, hein. Le foncé est en haut quand on peint et on va vers le clair. Donc du coup, on inverse sa feuille, hein, de manière à mettre le foncé en haut. Et donc j'ai surélevé, j'ai mis juste dans le rouleau de ruban de masquage, hein, j'ai surélevé ma feuille de manière à ce que, enfin mon bloc, de manière à ce que l'eau glisse vers le bas. Et donc là, j'ajoute, alors c'est vraiment du mouillé sur mouillé, j'ajoute donc un mélange qui est fait à partir de bleu outre-mer et de verre d'eau. Voilà. Et au besoin, comme il fait chaud, enfin moi le soleil tape derrière la vitre, au besoin vous remouillez, hein, vous humidifiez au fur et à mesure de manière à pouvoir faire vos faux marins comme ça vous avez envie. Et vous évitez de faire comme moi, c'est-à-dire d'aller mettre du verre bleu sur la poire aux mandarines. Voilà. Donc vous faites votre océan. Voilà, en jouant sur les couleurs, hein, c'est-à-dire que moi je mélange sur le papier, ce qui fait que ça évite d'avoir une couleur qui soit homogène sur le papier, puisque le mélange se fait un peu aléatoirement, hein, entre les couleurs. C'est-à-dire que tantôt je prends un peu de vert d'eau, et tantôt un peu plus de bleu, et plus je monte, plus je descends vers la feuille, et plus je vais passer à un mélange qui est bleu outre-mer et turquoise, bleu turquoise qui est donc la couleur qui est la plus en bas. Voilà. Puisque le vert d'eau est plus foncé. Donc voilà, je suis passée comme ça. Et plus vous allez aller vers le bas de la feuille, plus il va falloir mettre de la couleur claire. Puisque en fait, quand on va retourner la feuille, vous allez avoir... en fait, c'est le haut, va être le haut de la feuille. Et donc, vous allez vers la surface, en fait. Et donc, dans la mer, plus on va vers la surface, et plus c'est éclairé, forcément. Et donc, c'est ce on fait là. C'est-à-dire que là, j'ai carrément la feuille, le bloc, il est quasiment droit, hein, de manière à ce que la peinture, elle circule aussi un petit peu. On en profite pour mettre un petit peu aussi d'eau, enfin de mer, dans les coraux, parce que bon, voilà, de manière à être sûr qu'entre les coraux, il y ait de l'eau. Voilà. Et puis, donc on attend un petit peu, on regarde un petit peu comment ça circule, et ensuite, hop, on retourne, parce que sinon, on a de l'eau qui, je ne sais pas si vous avez vu sur Mandarine, là, il y avait de l'eau qui commence à se ramasser, donc il faut que ça s'équilibre. Et là, on voit bien que le plus foncé est en bas, et donc le plus haut, plus on va vers le haut, et plus c'est clair. Alors après, j'ai enlevé le pinceau, hein, je prends le pinceau rond, je prends toujours les mêmes couleurs, et je fais des petits traits comme ça, là, de façon irrégulière, de manière à suggérer alors le courant, et puis le mouvement, hein, que ce soit de l'eau ou de mandarine, ou bon, les poissons ils sont peut-être un peu petits pour faire un mouvement, mais bon, Mandarine, elle a une bonne taille, donc quand elle nage, forcément, ça fait un sillage, etc. Voilà. Donc, vous faites votre petit mouvement d'eau de manière à ne pas avoir un océan comme une piscine ou un aquarium, là, c'est-à-dire sans mouvement d'eau. Voilà. Après, si vous commencez l'aquarelle et que le mouvement vous embête un petit peu, vous ne le faites pas. Et vous laissez déjà, c'est déjà bien si vous êtes arrivé à faire votre dégradé, hein, c'est-à-dire le bleu foncé vers le bas, et plus vous montez, maintenant, et plus c'est clair, puisque quand tout à l'heure la feuille était retournée, plus on descendait, plus c'était clair. Voilà. Donc après, j'ai essayé de faire une espèce d'arc de cercle, hein, en haut, de manière à ne pas avoir non plus une surface, une bande blanche bien. Voilà. Alors, on laisse bien sécher. Et après, on enlève son ruban de masquage, son liquide de masquage sur les coraux, mais on en remet sur les poissons, hein, parce que là, forcément, quand on va faire les coraux, si vous laissez les poissons comme ça, ils vont avoir des problèmes. Et on humidifie les coraux.
Et ensuite, on y va avec les couleurs. Alors moi, j'ai commencé avec donc du violet, du bleu vert, voilà. Un petit peu de violet de cobalt, mais c'est une couleur qui est semi-opaque, ça se voit, hein. Et donc c'est sympa parce que c'est assez lumineux comme couleur, surtout quand on joue avec les violets, mais c'est quand même une couleur qui est un peu opaque, donc bon, ça a des limites aussi. Donc par contre là, il faut bien mouiller. Moi j'ai mouillé au vaporisateur. Et puis alors là la couleur la plus rouge, c'est de l'alizarine, mais de l'alizarine qui s'est mélangée avec du verre d'eau, etc. C'est pour ça que ça vous donne un côté un peu plus foncé. Et puis là, je viens d'ajouter du rouge de quinacridone, voilà, du rouge un peu, de manière à ce que ça soit quand même des couleurs assez vives, puisque moi, ce que je voulais, c'était vraiment des fonds tropicaux avec des couleurs très très vives. Et pour donner un petit peu de relief et d'ombre, j'ai ajouté du violet et de l'alizarine à mon rouge quinacridone. C'est ce que je suis en train de faire là. Voilà. Et là, ensuite, j'ajoute du sel. Alors, j'ai pris du gros sel de cuisine, hein, tranquille. Par contre, je ne voulais pas l'effet qu'on peut avoir avec le sel qui fait des espèces de petites fleurs de sel, là, de petites... voilà. Moi, je voulais juste des... C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Et donc ensuite, j'ai pris donc du vert olive et j'ai mélangé avec du jaune auréolin. Et pour donner pour pas que ce soit tout rouge ou violet. Et donc j'ai mélangé, hein, voilà, j'ai ces couleurs-là, donc tantôt vert, tantôt un peu plus jaune, tantôt un peu plus violet, tantôt un peu plus rouge. Hein, donc vous disposez vos petits fonds marins comme vous avez envie de les disposer, avec les couleurs que vous avez envie de disposer. Il faut juste veiller à ce qu'il y ait ombre et lumière un peu partout, hein, voilà, et que les couleurs s'harmonisent. Alors là, forcément, c'est pas fini, donc ça fait un peu grosse tâche, mais on va arranger ça. Donc voilà, il faut ajouter un petit peu de bleu, de manière à contraster un peu tout ça, un petit peu de violet, etc. Donc moi, j'ai joué un moment avec ça. Donc, je veux dire, vous avez de quoi faire. Alors par contre, ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire de mettre le pinceau d'ajouter des touches de couleur alors que j'ai mis du sel. Il faut le faire avec un pinceau qui n'est pas neuf, hein, parce que le pinceau il n'aime pas bien les poils du pinceau, le sel il n'aime pas bien. Donc voilà, donc en fait moi ce que je voulais, c'était vraiment perturber le séchage de la peinture en ajoutant de la peinture, en ajoutant de l'eau, en ajoutant du sel et en veillant à ce que ça ne me fasse pas ces espèces de petites fleurs de sel là qu'on peut avoir avec le sel, parce que c'est pas ce que je voulais du tout. Ce que je voulais, c'était un aspect un peu coraux là, vous savez, comme ça fait un peu des espèces de petits trous là, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai ajouté des petites touches de peinture une fois que le sel était posé, voilà. Donc par endroits, pas partout, voilà, en perturbant le séchage. Donc vous risquez pas de faire d'auréole parce que c'est très mouillé, en fait, ça se voit, voilà. Et puis de temps en temps aussi, quand vous approchez le vaporisateur un peu près, ça bouge la peinture, donc c'est très bien, parce que voilà, ça donne des effets. La seule limite au jeu, c'est de protéger sa table, hein, parce que ça dépend. Enfin, moi, c'est une table qui est faite pour ça, donc elle craint rien. En plus, elle est protégée quand même. Mais selon vous payez, faites attention parce qu'il y a quand même de l'eau et ça, bon, voilà, il vaut mieux protéger quand même son plan de travail. Et là, ce que j'ai fait, hein, c'est avec l'essuie-tout, c'est-à-dire qu'il y a des endroits quand même où l'eau s'en ramasse plus. Voilà, par exemple parce qu'il y a des poissons avec liquide de masquage. Et donc, quand ça arrive, vous prenez un essuie-tout et vous absorbez l'eau, tout simplement, de manière à ce que ça ne soit pas trop mouillé. Voilà, et donc après, vous vous amusez, comme vous avez envie de vous amuser, en ajoutant vos couleurs, en mélangeant. J'ai mélangé j'ai fait du vert foncé, j'ai fait du vert clair. J'ai fait du... Voilà. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ça ne fasse pas des bords trop nets, puisque pour
qu'on ait des dentelures. Voilà, donc j'ai ajouté du sel, vous avez vu, en plusieurs temps, hein, donc forcément l'effet ne sera pas le même. Là où le sel sera resté plus longtemps et là où il est plus mouillé, il n'aura pas le même effet que là où il sera resté moins longtemps, etc. Donc voilà, on joue un petit moment avec les couleurs que vous avez envie de jouer, tranquille. Ça peut paraître un peu effrayant quand on l'a jamais fait, mais en fait non, il faut pas avoir peur. En plus, je veux dire, je vous propose un fond sous-marin qui est facile à faire. Il n'y a pas de détails, ça fait un peu justement un peu foisonnant, etc. Donc je veux dire, on peut pas le rater dans le sens où il y a rien qui est fait de façon très très nette et très peinte. Voilà, c'est une impression en fait. Donc c'est une atmosphère. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez jouer pendant 10 heures. Et donc, alors une fois qu'on a fini de jouer avec les fonds sous-marins, avec les coraux, on va faire mandarine. Alors mandarine, j'ai protégé au liquide de masquage le bord des écailles, hein, comme pour mandarine 1. Et ensuite, je l'ai humidifié et c'est exactement la même façon de faire que la première mandarine. Voilà. La seule chose, c'est qu'elle est plus petite et que moi j'ai choisi des couleurs moins vives que la première mandarine, hein. C'est-à-dire que la première mandarine, elle était jaune sennelier, rose permanent et bleu outre-mer. Et j'avais mis un petit peu aussi de violet de cobalt et de bleu, et de violet, de bleu mélangé au rose, je ne sais plus. Là, j'ai mis de la terre de sienne naturelle, de l'alizarine, et le bleu outre-mer. Alors pourquoi? Parce que mandarine, là, elle est dans l'eau. Et que donc j'ai considéré que le bleu de la mer atténuait forcément ses couleurs, donc elle ne pouvait pas être hyper flashy dans l'eau. Voilà. Et donc, et ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que j'ai un fond en premier plan qui est très vif, très coloré. Et voilà, je voulais que par contraste, en fait, mandarine soit un peu moins colorée. Mais après, vous pouvez la faire super colorée comme vous voulez, hein. Moi c'est un choix. Je vous explique le choix. Et donc, par contre, la lumière vient d'en haut, hein, puisqu'elle vient de la surface. Et donc, il faut veiller à ce que mandarine sur le haut et donc, soit plus éclairée que sur les côtés et dessous, évidemment. Voilà, donc après, c'est la seule chose. Hein, donc, si vous avez fait la première mandarine, celle-ci, elle est plus facile parce qu'elle est plus petite. Il y a un petit peu moins de détails. Et puis qu'on sait faire parce qu'on l'a déjà fait une fois. Donc voilà. Après, il faut juste faire attention à placer ces ombres, hein, correctement. Donc voilà, ça veut dire que sur le dessus de la tête, elle va être plus lumineuse que sur le côté. Et que le petit nez de mandarine, il va être dans l'ombre parce qu'en fait, il n'est pas éclairé, en fait, hein, puisqu'elle est éclairée du dessus. Voilà. Donc... alors là, par exemple, donc on est dans l'humide, hein, par exemple, je ne vous la voulais pas trop flashy, mais là, elle est un peu claire quand même, donc il n'y a pas de souci. Tant que c'est humide, je rajoute exactement les mêmes couleurs, voilà, avec relativement clair quand même, hein, parce que, encore une fois, moi, je ne la voulais pas si foncée que ça. Donc, je rajoute mes petites couleurs, donc mon rouge et mon jaune, tranquille. Et ensuite, je vais faire mes petites zones d'ombre. Alors, tantôt avec du bleu, que je pose légèrement. Hein, si vous regardez, c'est vraiment très léger. Et j'ai pas beaucoup de peinture sur le pinceau. Ou bien, je fais aussi mes zones d'ombre avec un petit peu plus de rouge soutenu. Voilà, de manière à donner à la petite mandarine, voilà, des nuances. Tantôt plutôt vers le rouge mauve, tantôt plutôt dans le bleu violet, voilà. Donc faites votre petite mandarine comme vous avez envie de la faire. Tranquille. Alors en fait, les tutos que j'ai mis là, c'est pour protéger parce que j'ai l'eau qui est juste au-dessus, c'est sur le chemin de l'eau, c'est pour ça que je protège. Alors ensuite, les poissons.
Donc pendant que la mandarine elle sèche, les poissons en fait je vous les fais de la couleur que vous avez envie de les faire. Moi voilà, je les fais un petit peu comme je le sentais. Là ceux-là j'ai mis un tout petit peu de, c'est du bleu, de turquoise très très pâle, mélangé avec un petit peu de bleu d'outre-mer et un petit peu de violet. Voilà. Et en sachant que j'ai mis en violet plutôt les nageoires et la queue. Voilà, et c'est tout. Donc après, vous faites vos petits poissons. Je pense que le seul qui existe vraiment, c'est celui qui est à droite, là, celui qui a une forme un peu circulaire. Celui-là, il existe vraiment. Les autres, je ne garantis pas qu'ils existent. Voilà, j'ai fait des petits poissons, comme on est le 1er avril, hein, voilà, j'ai fait plein de petits poissons, mais je ne garantis pas qu'ils existent. J'essaie de les faire, de varier un petit peu les formes, sans aller chercher non plus des choses trop compliquées. Et vous faites vos petits poissons tranquilles, hein, c'est dans... Voilà, il faut juste qu'on distingue les nageoires, la queue, et puis une fois que c'est sec, vous mettez un petit point pour l'œil. Et puis voilà quoi. Voilà, votre petit poisson, il est fait. Donc ensuite, il faudra, avant de tirer le liquide, le fluide de masquage sur les poissons qui sont dans les coraux, j'ai travaillé un petit peu mes coraux, mais alors de façon très très simple, hein, parce que je voulais que ça soit accessible au plus grand nombre. Et donc, en ajoutant quelques petits détails avec une éponge naturelle, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris une éponge naturelle et j'ai mis soit un petit peu de jaune, soit un petit peu, selon les couleurs, soit pour donner du contraste un petit peu dans mes coraux et faire un peu, avoir cet aspect un peu corail, voilà. Donc c'est la seule chose que j'ai fait, mis à part de peindre mes petits poissons. Et voilà, donc là, l'éponge, j'en suis là. Voilà, par là, par exemple, j'ai mis un petit peu de jaune. Et puis après, j'ai rajouté un petit peu de vert de pyrylène parce que je trouvais que c'était peut-être un peu jaune. Là, donc vous faites vos petits... évidemment, il faut que ce soit bien sec, il faut avoir tiré le sel. Mais voilà, ça me donne, c'est vraiment cet aspect un peu corail que je voulais. Donc c'est ce que je voulais. Encore une fois, j'ai fait le choix moi de pas dessiner plus, hein, de pas affiner plus le trait, de manière à avoir cette impression-là et surtout que ça soit facile à faire pour le plus grand nombre, que ça soit plus accessible pour le plus grand nombre. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez vous amuser autant que moi je me suis amusée, voilà, à le faire parce que c'est vraiment super à faire. Je vous remercie de votre fidélité et de votre soutien et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.